Merci, on va couper direct. Pourquoi tu C'est veux couper, bon, wesh? c'est bon, c'est bon. Non, faut voir. Non, c'est bon. Ah, y'a un clip? Merci. Mais t'es beau Question dessus, suivante. wesh. C'est pas Salut, c'est Eddy et Sofiane. Bah là, on va regarder des moments qui nous ont marqués dans notre vie, donc on a vraiment hâte. Entre la joie, les pleurs, suspense. Non, on sait pas encore, mais en tout cas, on a hâte de voir ça. Alors, premier extrait, on se lance. Ah, c'est pas, c'est toi. T'entends? C'est un gars bien, c'est un gars sincère, c'est un mec droit. Il est simple, il est cool, il est marrant, il se prend pas la tête, il se la fait pas. Mon Dieu. C'est l'extrait de Greg et moi à la Star Academy, mon frère. Voilà, là, vous touchez à quelque chose Ah, de c'est sacré. émouvant. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est intemporel, c'est incomparable. C'est une période qui sera à jamais gravée dans ma mémoire. Une petite anecdote aussi où on est. Voilà pourquoi j'aime pas parler de ça. Un soir, on n'était plus que 4 ou 5, voilà, on se dit, on se donne tous rendez-vous dans 10 ans. Et en fait, je regarde Greg, et Greg me regarde dans les yeux, et dans ses yeux, je vois, moi je serai pas là. Et voilà, quoi, ça fait plus de 15 ans, et des fois, il y a des blessures qui se ferment jamais, mais on vit avec. Sofiane, on l'a suivi, Greg aussi, on l'a suivi. Et moi, je sais, quand tu parles de Greg, ça fait quelque chose, quoi, tu vois. J'aurais adoré faire Star Academy. Ça aurait été Ouais. un super candidat, vraiment, vraiment. Ça aurait été même le chouchou de Kamel Wally. C'est vrai, tu crois? ouais. J'aurais adoré. bien les danseurs. J'aurais adoré. Et du coup, t'as passé un casting, c'est quoi? Comment te... Non, j'ai pas passé de casting. En fait, j'ai été casté. C'est un casting sauvage. J'étais dans un club de vacances. Et comme quoi, des fois, le destin fait bien les choses. Il y avait le directeur de casting de la Star Academy et qui m'a dit ça t'intéresse de faire ça? Au début, moi, j'ai fait l'artiste. Ouais, je sais pas trop. Après, j'ai regardé mes relevés de banque. Je fais ah ouais, je fais comme les trois frères. Ah, je peux. Ouais. Je peux le faire. Donc t'as quand même été privilégié, quoi. T'as passé un casting un peu. Ouais, j'ai pas fait. J'étais dans les 50 derniers. Après, j'ai fait mon travail. J'ai fait le casting normal, mais j'étais dans les 50 derniers. Comment j'ai vécu l'après Starac? Comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est vrai que tu tombes de très haut. Parce que c'est vrai que tu fais le chemin professionnel inverse, dans le sens où tu commences par. J'ai fait 5 fois Bercy de suite. Tu fais tous les Zéniths de France, on a fait le tour du monde. Et après, pour tes projets perso, tu te retrouves dans des petites salles de 100, 200 places. Donc c'est vrai que c'est dur, ça peut être dangereux parce que tu apprends le métier à l'envers. L'extrait 2. Ah mon Dieu, c'est pour moi. Et celui qui retourne dans la maison ce soir, Ah non. c'est Vincent. Ah vous, t'as envie de le griffer en vrai. Ouais. T'as pas vu au début, je l'ai poussé carrément. Ah mon Dieu. J'étais jeune, hein. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Mon élimination, quoi, clairement. J'étais assez étonné, ça m'a fait quelque chose. En gros, j'étais assez déçu, quoi, tu vois. Je voulais gagner. Quand j'ai vu toutes les personnes qui m'acclamaient, toutes les personnes qui te disent « Ah mais pourquoi t'es sorti ?» Bah fallait voter pour moi en fait. Je vais parler en tant que spectateur, je regardais avec ma mère, tout ça et tout. Je pensais qu'il allait au bout et dire. Ah ouais. Ça a été l'expérience de ma vie, je pense. Bah du coup, premier jour, j'arrive dans la maison, tout ça, choquant, tu vois. Surtout que moi, je faisais un peu mon coming out aussi, tu vois. Donc voilà, je me suis même pas posé la question d'être ça ou ça. Je suis parti directement moi-même, clairement. Et après, voilà, j'ai joué. Et encore joué, moi, j'étais pas trop à fond sur les secrets. Moi, j'étais plus là pour la rigolade. Hein. Tout ce que je suis. Est-ce que je serais prêt à refaire une expérience comme Secret Story? Ouais, je pense. Ouais. J'adore les expériences en fait. J'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux, tu vois. Je suis toujours en demande, en recherche de matière. On va passer à l'extrait 3, c'est bon? T'es prêt? Merci, on va couper direct. Pourquoi tu C'est veux couper, bon, wesh? c'est bon. Non, faut voir. Non, c'est bon. Y'a un clip? Merci. Mais t'es beau Question dessus, suivante. wesh. C'est pas ce morceau-là, en fait, c'est pas que c'est un accident, c'est qu'en fait, mon projet pro tombe à l'eau dans Les Anges. Je fricotais un petit peu avec Nabila et voilà, je me suis dit je vais faire ça en chanson, mais jamais en pensant que ça allait faire un morceau, que ça allait buzzer. Même encore aujourd'hui, peut-être que je l'assumais sans forcément l'assumer. Cette période, pendant longtemps, on m'a pas vu, c'est peut-être un peu dû à ça, où voilà, j'ai mis du temps un petit peu à le digérer. Et on va est-ce que dire. ça te saoule qu'on te reparle encore maintenant? Ouais, grave. Pourquoi? Parce qu'on parle que de ça. En même temps, Ça a marqué, bébé. J'ai plus l'impression de me travestir qu'autre chose. Le mot est fort. Hein. Bah moi je suis pas d'accord, clairement. Bah après c'est vrai Après, que je l'ai fait, j'avais le après choix c'est entre vrai que faire l'artiste. Ouais, non. Ou alors prendre les sous parce que ça a buzzé. moi Après, ce que je faut peux manger, comprendre, ça fait partie de toi, il faut assumer. Ouais, c'est sûr, j'assume, mais voilà. Ok, prochain extrait, c'est bon, t'es prêt? Vas-y. Je comprends que tu attends. Oh mon Dieu, Smaïl. un bisou Oh là là. pour officialiser la chose. Je pense que c'est le moment de le faire aujourd'hui. Oui. Oh mon Dieu. Tu sais que Ah jamais ouais. pas, on va s'assurer. T'as choisi le plus beau, hein. Oh mon Bravo, hein. Dieu. Bon, bah voilà, Smaïl hein, que je vois en image, la villa de Décor brisé. Voilà, j'ai osé. Ça n'a pas du tout matché. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas déjà un mec pour moi. Et puis même, en fait, je m'étais fait une image de lui à l'intérieur de la villa qui n'était pas du tout la même dehors. Bah, j'étais 100% de moi, tu vois.
Bah, Mais- si pour faire des conneries comme ça, c'est mieux qu'il soit 50%, hein, franchement. Non, j'étais 100% moi, mais tu vois, là j'arrivais dans mon burn-out un peu. Tu vois, j'ai fait un petit burn-out au niveau télé, et ça, je pense que ça m'a pas aidé clairement, tu vois. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça super courageux. Parce que c'est la première fois qu'il y avait le gars qui se mettait dans tout ça et tout. Et le fait qu'Eddie assume ça, je trouve ça très courageux de sa part. J'adore tout ça, moi. J'adore. Pour la communauté et Parce tout, que moi, ça plaît à beaucoup ça plaît à des gens. Et ça ne plaît pas surtout à beaucoup de gens. Et c'est vrai que le fait d'avoir entre guillemets les cojones d'affronter ça, c'est. Mais j'aime bien, moi. Je montre aussi à la communauté que voilà, y a rien de grave, quoi, tu vois. Prochaine vidéo, hein. Je crois que c'est pour toi, bébé. Ah putain, je voulais voir ça en plus tout à l'heure, on en a parlé. The Voice en tchécoslovaquie. I found a love. Waouh, bah oui, on a plus sur 2 heures. En fait, je suis parti faire tenter The Voice en République tchèque, Slovaquie, parce que la mère de mon fils est slovaque. J'étais à l'époque avec elle. C'est une belle expérience, de ouf, mais en même temps, ça me touche parce que je l'avais fait dans l'optique en fait de m'installer pour être proche de mon fils, de recoller les morceaux avec la mère de mon fils. J'aurais rêvé de faire The Voice en France. Mon bébé. C'est vrai, vraiment. Rien n'est perdu, chérie. Les portes sont fermées. Mais regarde, Rémi, il a fait The Voice et il s'est retrouvé dans Ouais, les mais, anges. Hein. tu peux pas faire l'inverse. J'ai déjà essayé plusieurs fois et ils m'ont dit voilà, tout ça et tout, mais avec le passif, tout ça et tout. La chance que j'ai en tant qu'artiste, même Eddie en tant que danseur, c'est qu'en fait on a notre métier en nous. C'est-à-dire qu'on peut voyager à travers le monde, on peut s'installer partout. Mais je pense que voilà, je sais qu'en termes artistiques, j'en ai encore sous le capot. J'ai une bonne opportunité dans cette aventure-là avec les anges et on va essayer de transformer l'essai. Et puis ça restera Sofiane, une voix hors pair. Dernière vidéo apparemment. Yumi, Seb, Sarah, Virchil, Agda, Kevin, John, Edgy. Ouh, ça va trop vite. Anissa. Denis, Chloé. Ils ont pas respecté les anciens, on n'y est pas. T'as kiffé faire ça? J'ai kiffé, j'avais beaucoup d'appréhension parce que ça faisait longtemps. J'avais peur du décalage. Il y a eu décalage, mais voilà, franchement, j'étais agréablement surpris par cette nouvelle génération-là. Et je pense que voilà, j'étais surtout très rassuré qu'il y ait Eddie. C'est un pilier pour beaucoup de personnes dans la villa. Je pense que s'il n'avait pas été là, je ne serais pas resté aussi longtemps. Et moi, comment ça s'est passé? Très très bien. Clairement, ça m'a fait du bien de revenir. Faire une expérience comme ça. J'ai aussi un peu changé, tu vois, j'ai aussi un peu évolué et je me posais des questions de comment j'allais agir, comment j'allais être. Et au final, je suis toujours fidèle à moi-même, clairement, et j'ai revu mon frère Sofiane, on s'est encore plus rapprochés. Après, Eddie, n'importe où il va, ça se passe bien parce qu'il est solaire. Moi, j'ai eu un peu plus Pas, de hein. mal. Alors attends. 5 sur moi, mon frère, ou pas? On sait pas, hein. Et toi aussi, où tu vas, ça se passe très très bien pour toi. Ouais, moi j'ai un peu plus de mal. Bah déjà, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. On se rend compte un peu de notre parcours aussi, tu vois. Moi, j'avais pas vu The Voice pour toi, c'est cool de voir ça. Non, clairement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Moi, je me dis qu'on pourrait écrire un livre. J'ai l'impression d'avoir. Je pense qu'on a eu 1000 vies. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce genre d'aventure, mais franchement, humainement, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose. Quoi qu'il arrive. Tu peux le juger quand tu le regardes à travers la télé, tu peux même t'ennuyer. Mais nous, on a la bonne place puisqu'on vit les choses.